Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de parler d'un sujet que vous avez sûrement dû voir passer sur YouTube. C'est une tendance inspirée de vieux mèmes dont on a déjà parlé dans une vidéo. Sauf que là, ce que je vais vous présenter n'a rien de drôle, au contraire même, c'est quelque chose qui se mue inévitablement en un événement chaotique. Pour cette vidéo d'Halloween, j'ai décidé de vous parler de ce qu'on appelle les Trolls Incidents. Avant de plonger dans le détail, j'aimerais vous parler très vite de l'utilisation de la trollface actuellement. Alors, si certains ne le savent pas, la trollface est un vieux mème utilisé pour illustrer des situations absurdes ou moqueuses, mais au fil du temps, ce mème a évolué. En effet, ce mème à la base joyeux est devenu de plus en plus triste. La trollface est par exemple utilisée pour démontrer la tristesse d'une vidéo dans laquelle on peut voir son visage se décomposer lentement. Après, il faut aussi savoir qu'elle est également utilisée dans les vidéos instant karma où une personne se prend un gros retour de bâton, mais du coup, la trollface semble joyeuse, mais c'est plus un sourire malsain et pas réellement rattaché à de l'humour. Bref, la trollface est donc utilisée dans un contexte de réaction et plus vraiment de manière humoristique comme ça l'était avant. Mais elle est également utilisée dans un autre contexte, un contexte qui est bien plus sombre. Elle est utilisée au sein des Trolls Incidents, ou si vous préférez, les incidents trolls. Il y en a pas mal qui ont été réalisés en 2022 et c'est donc à ce moment-là que j'ai découvert tout ça. Alors j'ai fait quelques recherches et Reddit m'a emmené vers une vidéo sortie le 13 avril 2021, donc il y a 2 ans. C'est la plus vieille que j'ai pu trouver et a été postée par la chaîne Old Man on the Roof. L'incident se nomme July 15th 2021, The Eternal Chorus Incident, donc littéralement 15 juillet 2021, l'incident de la chorale éternelle. Alors la vidéo dure 25 secondes, donc je vais vous la montrer pour que vous puissiez avoir une idée de ce que sont concrètement les Trolls Incidents. How to sing properly. Step 1. Call your friends. Step 2. Wait for the night to come. Step 3. Stand in a circle. Step 4. Sing in a language long forgotten. Step 5. The eternity answers your call. Voilà en quoi consistent ces incidents. Alors ça peut faire sourire parce que la situation tourne vite au cauchemar, que ça en devient absurde, mais il y en a certains qui sont bien moins drôles. On a par exemple The Office Shoutout Incident qui est juste triste, sombre et horrible parce qu'on se rend compte qu'en fait ce qui se passe c'est quelque chose qui peut très bien arriver et qui a même déjà dû arriver plusieurs fois. Dans cet épisode, il est indiqué que nous allons connaître une méthode pour être heureux. On suit alors un personnage ennuyé qui se fait virer de son travail et qui par la suite perd tout son argent et devient donc déprimé. Il faut savoir que tout ce qui lui arrive, c'est-à-dire être ennuyé, se faire virer de son travail, perdre tout son argent et devenir déprimé, ce sont des étapes nécessaires à la méthode pour être heureux. Ainsi, l'étape qui suit cette déprime est ensuite caractérisée par la vengeance. L'ancien employé se rend armé à son ancien travail et se met à tirer sur ses anciens collègues plusieurs fois. Alors qu'il continue de tirer sur les corps sans vie et que des sirènes de police se font entendre, l'homme nous indique avec une voix extrêmement sombre: La vidéo se termine alors sur le cadavre du tireur qui semble s'être donné la mort après avoir accompli tous ses actes. Bon voilà, c'est sûr que là y a un peu moins d'ambiance, on peut pas vraiment rigoler parce que y a rien de drôle, pas de choses absurdes, juste une situation qui peut réellement arriver dans notre monde et ce qui est quelque chose de vraiment triste. On a donc des incidents de plusieurs types, on a ceux qui s'éloignent de la réalité avec par exemple celui de The Eternal Chorus, et on a ceux qui sont plutôt terre à terre avec The Office Shoutout qui se rapproche d'une situation réelle. L'auteur a d'ailleurs précisé qu'il n'appelait en aucun cas à réaliser ces actes. Voilà, bon maintenant vous savez en quoi consistent les Trolls Incidents. Je vais maintenant vous présenter un petit peu la forme du truc et comment c'est réalisé. En général, ça prend une forme de méthode qui se fait étape par étape. C'est une forme qui a déjà été réalisée par des Rage Comics, des mini BD avec des personnages tels que la Trollface si vous saviez pas. En général, ça part d'une situation normale, mais ensuite tout dérape en situation chaotique. Parfois, le corps du troll passe d'un organisme normal à un corps ou un visage totalement difforme, voire cauchemardesque. D'ailleurs, c'est pas que la situation ou le personnage qui devient sombre, mais aussi la voix du narrateur. Cette voix est celle de Sam, une IA à laquelle on peut faire dire ce qu'on veut. Personnellement, je trouve que la voix de Sam colle parfaitement avec l'ambiance qui se dégrade. C'est sombre, inquiétant, ça fait froid dans le dos. J'aime beaucoup son utilisation qui est très fréquente dans les incidents. D'ailleurs, tous les incidents ont une date, elle est en général proche ou alors très lointaine pour donner une impression d'un futur horrible, inévitable pour le monde entier. Et bien évidemment, les incidents ont également tous un nom précis qui illustre l'événement de la vidéo. Mais évidemment, aucune des situations mises en scène ne sont réelles. Du moins sur celles que je vous ai présentées. Car oui, certains Trolls Incidents reprennent de véritables faits qui se sont produits. Step 1, you feel sleepy. Step 2, but you don't have money. Step 3, you go to cemetery. Step 4, you found the bomb stone. Step 5,
5, you started to take that. Step 6, you leave that course. Step 7, you feel addicted. Step 8, you hear someone coming. What the fuck, what are you doing? En effet, quand on voit ce genre de choses et qu'on sait que ça s'est réellement passé, ça fait froid dans le dos. Une chose intéressante à noter, il faut aussi savoir que l'aspect dérangeant des Trolls Incident ressort du fait que certaines images utilisées sont tirées des liminal cores, ce qui est aussi utilisé pour les backrooms. C'est donc un facteur qui joue beaucoup dans le malaise des vidéos, mais on remarque aussi également l'utilisation récurrente de la musique It's Just a Burning Memory, réalisée par The Caretaker, qui illustre le désespoir de chaque situation, qui sont à la fois tristes et terrifiantes. Ainsi, tous ces éléments forment le désespoir et la peur des Trolls Incident. Bon, d'ailleurs, en parlant de trucs terrifiants, je me devais de vous parler de l'animation Trolls He's Coming For You. Cette animation, créée par Evenimas, a été repostée sur YouTube plusieurs fois parce que, j'ai tout simplement pas trouvé la vidéo originale en fait, elle est vraiment introuvable. Bref, du coup c'est une animation très courte qui commence doucement, de manière assez marrante, mais ça tourne très vite au cauchemar. C'est donc bien un Trolls Incident. Tout commence lorsqu'une personne reçoit une demande d'amis sur Discord de la part d'un utilisateur au nom étrange. Il accepte l'invitation et demande qui est la personne et en guise de réponse, il reçoit seulement une image de Trollface avec un texte disant « Le troll arrive, tu as 10 secondes pour te cacher ». Alors en voyant ça, le mec dit que c'est complètement débile, mais à peine après avoir dit ça, voici ce qui se produit. Alors je trouve cette animation folle, sérieux, elle dure 1 minute, même pas, et pourtant elle est super efficace. Le côté image maudite, nul à chier, qui fait pas peur, dont la malédiction se réalise, je trouve que c'est vraiment une mise en scène pas mal. Et surtout, la gueule de Trollj, son corps difforme, son visage terrifiant, et surtout, cette violence avec laquelle il attaque et tue. Il arrache le visage du gars et dévore sa tête dans un cri monstrueux pour laisser le corps décapité de sa victime. Je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description pour que vous puissiez la voir par vous-même. Bref, pour résumer, je trouve que la tendance des Trolls Incident est très intéressante. Elle est à la fois drôle mais aussi flippante et encourage à la création et à l'utilisation de son imagination, tout comme la trend basée sur The Mandela Catalogue dont j'avais pu parler dans une vidéo. L'utilisation de la Trollface est aussi une bonne idée, c'est un vieux mème censé être joyeux et comique à la base qui, petit à petit, sombre dans la folie et le désespoir le plus total. Comme quoi, les vieux mèmes peuvent revenir sous différentes formes, comme par exemple ici avec un cas horrifique, et ça peut très bien marcher, comme là. Je vous mettrai quelques vidéos pour que vous alliez voir par vous-même, il y en a vraiment dans tous les styles. Bon, si j'arrive à sortir cette vidéo le 31, j'espère que vous allez passer un joyeux Halloween, et si j'arrive pas à la sortir le 31, j'espère que vous allez passer une bonne nuit. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vais dire ce que je dis d'habitude, je pense qu'elle est un petit peu courte par rapport aux autres, mais en tout cas, c'était un plaisir de la faire. J'espère que comme moi, vous aurez aimé découvrir ce que sont les Trolls Incident. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit commentaire, vous pouvez liker et vous abonner, c'est important, et bien évidemment, vous pouvez partager cette vidéo, ça donne beaucoup de force. On est plus de 1400 sur la chaîne, merci beaucoup, vraiment, ça fait trop plaisir. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien, salut.